Pourquoi est-ce que le lactate s'accumule rapidement à haute intensité? Pensée du jour numéro 522. Dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que le lactate. On verra aussi les différents types de fibres musculaires et comment elles fonctionnent vis-à-vis du lactate. Et finalement, ça nous permettra de comprendre pourquoi le lactate s'accumule dans le corps, notamment dans le sang, à haute intensité. Donc déjà, qu'est-ce que le lactate pour commencer? Le lactate, c'est très simplement un demi-sucre. C'est-à-dire que tu prends une molécule de glucose, C6H12O6, tu la casses en deux, boum, tu as deux molécules de lactate. Le lactate dans le corps, d'un point de vue du métabolisme, c'est le produit de fin de la glycolyse. C'est-à-dire que ton corps utilise des sucres pour générer de l'énergie, pour créer de l'ATP. Et le produit de fin de cette réaction en chaîne, 10 étapes enzymatiques, c'est le lactate. Ce n'est pas correct de dire que le produit de fin de la glycolyse, c'est le pyruvate en présence d'oxygène et le lactate en absence d'oxygène. Ça a été mis à jour il y a quelques années déjà. On sait maintenant que par rapport au pyruvate et au lactate, en gros, c'est deux molécules qui se ressemblent beaucoup. Elles sont vraiment très proches l'une de l'autre, à un atome près. Et au final, la réaction entre ces deux molécules penche du côté du lactate de manière générale. Donc on peut dire très simplement que le produit de fin de la glycolyse, c'est le lactate. Et ce lactate, c'est pas quelque chose qui nous brûle les muscles, c'est pas quelque chose qui nous fatigue, c'est littéralement une source d'énergie pour le corps. D'accord? Donc on casse le sucre en deux, via ce processus, on en extrait de l'énergie, de l'ATP, et après avec le lactate, on peut encore le réutiliser pour produire encore plus d'énergie ou pour recycler encore plus d'énergie parce que rien ne se produit, tout se transforme comme on le sait très bien. Donc ça c'est le lactate, c'est le produit de fin de la glycolyse, c'est un demi-sucre et c'est quelque chose que notre corps peut réutiliser. Maintenant pour comprendre ça, où est-ce qu'il va être utilisé? Eh bien il faut qu'on comprenne les caractéristiques des différentes fibres musculaires. Les fibres musculaires on peut les catégoriser de plein de manières différentes. Le plus simple, et comme j'aime bien toujours dire, ou comme George Box a dit, c'est que tous les modèles sont faux mais certains sont utiles. Dans ce cas-là, les catégories de fibres musculaires, c'est techniquement faux mais c'est utile d'y penser comme ça. Donc, m'attaque pas parce que c'est trop simple. Des fois, de penser simplement, ça nous aide à comprendre les concepts et après, on peut rajouter des couches de complexité par-dessus cette simplicité pour préciser, on va dire, le modèle qu'on utilise. Donc, des fibres musculaires, on peut dire qu'on a des fibres lentes et on a des fibres rapides. Et ce qui est intéressant avec le corps, c'est qu'il est très efficient, c'est-à-dire qu'il va seulement utiliser ce dont il a besoin pour faire le travail musculaire. C'est-à-dire qu'à basse intensité, on va uniquement recruter des fibres dites lentes parce qu'elles produisent pas énormément de puissance, mais par contre, elles sont très économes à utiliser. C'est-à-dire qu'elles sont très efficientes de par plusieurs caractéristiques, leur densité capillaire, leur vitesse de contraction, leur densité en mitochondries. Donc ça, c'est ce que tu vas utiliser de manière prédominante. Là, en train de marcher, j'utilise principalement ou quasiment exclusivement des fibres lentes. Ces fibres lentes, au repos, elles produisent du lactate. D'accord? Donc là, au repos, je produis du lactate. Alors, je ne suis pas au repos, je marche, mais si je m'assieds par terre, si je m'assieds sur le banc là-bas, je suis au repos et je vais quand même produire du lactate. Okay? C'est faux de dire que la glycolyse ne fonctionne que lorsque tu fais des efforts de haute intensité. La glycolyse, c'est une filière énergétique, c'est un processus métabolique qui est tout le temps en fonction. Et par contre, à basse intensité, eh ben, c'est mes fibres lentes qui produisent du lactate et qui peuvent également le réutiliser. D'accord? Donc, une des caractéristiques de ces fibres lentes, c'est qu'elles ont, comme je l'ai dit avant, une grande densité mitochondriale et qu'elles ont une grande capacité à réutiliser ce lactate. Maintenant, lorsque tu te mets en activité, lorsque tu commences à recruter d'autres fibres musculaires, notamment les fibres rapides dont je vais te parler dans un instant, et ben à ce moment-là, ces fibres lentes, elles changent de rôle et elles passent de productrices de lactate à recycleuses de lactate. Et donc, quand tu vas à plus haute intensité ou quand tu produis plus de force, eh ben, tu dois recruter donc ces fibres rapides. Quelles caractéristiques elles ont? Elles ont un peu moins de mitochondries par rapport aux fibres lentes, elles ont moins de capillaires,
moins d'enzymes dites aérobies, plus d'enzymes glycolytiques et aussi plus de réserves de glycogène. Donc elles sont plus à même d'utiliser la glycolyse comme filière énergétique dans leur fonctionnement. Ça, c'est toujours de pair avec la filière dite aérobie ou la phosphorylation oxydative, qui, elle, va recycler donc ce lactate à l'intérieur des mitochondries. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce qu'on a vraiment cette interaction entre les différents types de fibres musculaires et c'est comme ça que les choses vont fonctionner. Bonjour. Donc, on a nos fibres lentes qui, au repos, produisent du lactate, qui, quand on est actif et quand on recrute nos fibres rapides, vont, elles, recycler le lactate. Fibres rapides, donc, qui sont nettes productrices de lactate. Et ce lactate, il faut qu'il aille quelque part, il faut qu'il soit réutilisé. Alors, si l'intensité de l'effort n'est pas très importante, le lactate peut être utilisé dans la fibre même où il a été produit. Ou alors il peut être passé à une fibre adjacente, ou alors il peut passer dans le sang pour aller être oxydé, réutilisé, recyclé quelque part d'autre. Et là, on commence à comprendre pourquoi le lactate s'accumule dans le sang de manière très très simple. Si on pense à un effort de basse intensité, en vélo par exemple, donc je fais du vélo tout doucement, à 2 sur 10 de difficulté, ce qui se passe, c'est que mes jambes fonctionnent, mes muscles se contractent, mes fibres utilisent la glycolyse comme moyen de créer de l'énergie, mais on a la capacité de recycler tout le lactate qui est produit. Et c'est pour ça que si à basse intensité on mesure le lactate dans le sang, on a des valeurs qui restent plates, qui restent très très basses, voire même plus basses que les valeurs au repos. Parce que une fois que tu es actif, tu vas réutiliser plus, surtout à basse intensité, tu vas réutiliser plus de lactate que ce que tu ne produis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit souvent, et d'ailleurs ça je le mesure très fréquemment dans mes tests d'effort, c'est que quand tu passes du repos à une intensité active mais de basse intensité, on voit le lactate qui descend. Alors qu'on pourrait se dire que dès qu'il y a une activité physique, le lactate va monter, mais pas à basse intensité parce que le muscle en lui-même, les cellules en elles-mêmes peuvent réutiliser plus de lactate que ce qu'elles ne produisent. Ça, c'est vraiment une caractéristique clé de la basse intensité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on va à moyenne intensité, un petit peu plus fort, un effort de 6 sur 10, donc qui est difficile, mais que tu peux tenir pendant un bon moment quand même. À ce moment-là, il se passe que le muscle produit de plus en plus de lactate, mais que cette fois, on a dépassé la capacité maximale du muscle en lui-même à recycler ce lactate. Donc, qu'est-ce qui fait le corps ? Il va passer le lactate que l'on ne peut pas recycler au reste du corps pour, encore une fois, être allé utiliser autre part, pour aller être utilisé dans le foie, pour aller être utilisé comme substrat énergétique par le cœur, par le cerveau. Je te rappelle, le lactate, c'est une source d'énergie importante pour le corps. Et ça, c'est ce qu'on voit à moyenne intensité, c'est qu'on voit des valeurs de lactate qui sont élevées dans le sang, mais qui restent stables dans le temps. Parce que justement, le muscle ne peut plus tout recycler, mais il passe, si tu veux, le témoin au reste du corps. Et maintenant, c'est tout le corps qui vient s'impliquer dans l'effort. On peut appeler ça un équilibre systémique, un équilibre global au niveau du corps complet. Et c'est pour ça qu'on mesure des valeurs de lactate qui sont élevées, mais qui sont stables. Et ensuite, on arrive au sujet du jour. Pourquoi est-ce que le lactate augmente rapidement à haute intensité ? Parce que lorsqu'on passe de la moyenne à la haute intensité, une des caractéristiques fondamentales de l'endurance, c'est que tu ne peux plus stabiliser tes processus métaboliques internes. Tu ne peux plus garder les choses en équilibre à l'intérieur de ton corps, simplement parce que, pour faire très très simple, tu utilises plus d'oxygène que ce que tu ne peux apporter à tes muscles. Il commence à y avoir une déconnexion entre ce que tu peux consommer comme oxygène et ce que ton corps peut apporter de manière constante pour alimenter justement cette utilisation d'oxygène. Et c'est ce delta qui se crée progressivement, qui fait que tu tends vers ta VO2 max, tu vas rapidement fatiguer et tu vas devoir très vite ralentir, voire arrêter ton effort à haute intensité. Et c'est pour ça qu'on voit des valeurs de lactate qui vont s'accumuler très rapidement, c'est parce qu'on ne peut plus justement stabiliser tous ces processus. Bonjour. Et donc on a
trop de lactate qui est produit par rapport à ce que nos cellules peuvent recycler. Et on voit des valeurs de lactate dans le sang qui vont monter rapidement et qui cette fois-ci ne vont plus se stabiliser. Et quand est-ce que ça va s'arrêter de monter? Quand tu arrêtes ton effort, tout simplement. Parce qu'encore une fois, une des caractéristiques de la haute intensité, c'est que tu ne peux pas stabiliser ces processus internes et donc on a une dérive importante au niveau de la VO2, au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de l'accumulation de fatigue et donc on doit s'arrêter assez rapidement. Donc voilà pour ce qui est du lactate et de sa production, de son recyclage et de son interaction avec les différentes fibres musculaires et avec l'intensité d'effort. Si tu comprends ces différents concepts, tu as compris 90% de la physiologie de l'endurance, de la physiologie de l'exercice en général, mais encore une fois, surtout du point de vue de l'endurance. Si tu as des questions pour moi, pour des prochaines vidéos, laisse-moi un petit commentaire. Je me réjouis de te lire et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!